Chers internautateurs et chères internautatrices, amateurs de règlement de compte, bienvenue dans cette Trick Track TV. L'accent italien pour... Hein? Tu vas prendre un coup de boîte, je t'assure. Bienvenue dans cette Trick Track TV qui va s'amuser, qui va s'avérer amusante. Parce que nous allons jouer Donc, contraint et forcé. D'italien pourri et d'élocution pénible. Je t'ai dit, je suis pas en forme en ce moment. c'est Ah, terrible. parfois, j'espère, c'est un jeu de négociation. C'est un jeu d'enculé. Ah bah c'est bien, tu vas bien manger grave. Nous allons tenter une explication suivie d'une partie de Cosa Nostra. La Cosa Nostra. La Cosa Nostra. La Cosa Nostra. Ah, la Cosa Nostra, notre cause. C'est ça. Tu vois. Nous d'abord. C'est un jeu édité par Edge. Edge. Ouh, c'est pour ça que je suis là. Il n'y a pas FFG, c'est Edge. Edge, ouais. Mais Edge, c'est Asmodée. Oui. Donc il y a l'adresse de Guyancourt là, mais tu la connais. D'accord. Oui. Hard Boiled Game, c'est parce que c'est quand même un autre Bah éditeur. oui, ouais, c'est une localisation. Une localisation d'un petit éditeur que je ne connais pas, je dois dire, Hardball Game. Ok. Qui a fait un KS. Qui a fait un KS. A5S. Il l'annonce dans le livret. Ils disent qu'il y a eu 600 et des poussières de contributeurs qui ont permis l'édition de ce jeu. Alors attends, 600 et des poussières. C'est Bah, attends, je vais te redire. 600,4 C'est ça. La virgule 4 personnes, c'était ou 600 millions. 644. 644 contributeurs. Donc c'est un petit KS. Hein. Mais du coup, vous pensez, enfin, chez Edge, ils ont pensé qu'il y avait un potentiel. Ouais, voilà, c'est Ok. ça, exactement. Donc il arrive en français là, maintenant, là tout de suite. Là Tu sais tout de combien suite, ça coûte ça coûte 30 €. 30 €. Bon, moi je ne sais pas du tout ce que c'est. Guillaume, tu sais ce que c'est? Absolument pas, mais je lis les cartes pour être sûr de ne pas me faire avoir deux fois. Alors, c'est un jeu signé que et t'as- illustré Ouais. par Johannes Sich. C'est assez rare Six, de six. signaler un auteur qui fait les deux, quoi. Comme Ryan Locat. 3 à 5 joueurs à partir de 18 ans, parce que bon, ben. Parce que c'est la thématique. Eh oui. Et 90 minutes. Oui, mais non. Non. Non, je ne pense. Enfin, ça dépend comment on cause. ça- Puis plus il y a de joueurs, plus c'est long. À Non, 3. mais 3, ça 3, va. c'est bon. Tu c'est voulais pas le faire seul? Je voulais pas le faire tout seul, non. C'est C'est compliqué. le mec qui pousse. On y va pas là. T'avais qu'à pas te foutre de la gueule de mon accent. Alors. On m'a mal parlé. Voilà. C'est pas, ça c'est corse. Donc cette boîte, j'en ai pas besoin, je Ouais, vais pas ouais, juste ça ici aussi, comme c'est ça. Ça c'est le livret de règles. Oui. Je vous le montre quand même, c'est important de savoir à quoi ça ressemble de ce que vous allez avoir à lire. Parce que je vous le rappelle, malgré les explications, le mieux c'est quand même d'aller lire. Surtout quand c'est Nico qui s'y colle. Merci. Bam. Merci de la précision. C'est rien. J'en reviendrai. Non mais là tu y as joué. Oui. Non, t'as fait- Plein de fois. Ouais, non, mais J'ai joué 2 fois. C'est pas non plus plein de Non, fois, ouais, mais 2 fois. c'est bien déjà. Mais c'est vrai que vu le nombre de jeux qui sortent, jouer 2 fois, C'est déjà- c'est c'est un déjà énorme. C'est donc, c'est un bon signe. Ça veut dire que le jeu est pas mal. Tu y as rejoué. J'y ai rejoué, avec plaisir. En plus. Eh ouais. Et comment il va? Alors va que, bien. ouais, Ah, je tu vois. savais que ça- On en a pas besoin ou quand même? Ouais, Parce que j'ai vu si, qu'il y a parce que passé j'ai plein de là, trucs. ça, parce que les petits symboles. Eh ben j'ai envie de dire, Nico, comment ça fonctionne-t-il donc dans cette plaisante? Comment ça fonctionne? Eh bien donc, nous sommes les représentants d'un clan d'immigrés italiens, d'origine italienne, certainement, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'Irlandais dedans, dans la belle ville de New York. Donc là, tu as une carte, c'est ton boss, Frank Di Maggio. Et dans ces... Maggio. Et en Eh dessous, ben. tu as tout le clan Di Maggio. C'est que les mêmes cartes en fait. Non, Ouais. parce que quand tu les retournes, il y a des bonhommes. Il l'a pas fait Oh, exprès. merde. Nous Et avons donc aussi ça, ce sont les truands de tes gangsters. Tommy le greffier, Avec une bonne tête de greffier. monsieur Larry Caruso, qui doit tromper, Lara. qui doit faire cocu le greffier avec sa femme. Tu vois, il doit coucher avec sa femme, Ouais. lui. Je suis sûr, moi. Parce que Tony le greffier a une super femme. c'est Bah connu. voilà. Bah Bien voilà, la ça. nourriture. Ah, elle est lesbienne. Donc c'est pas la peine d'espérer. Tu les connais tous. Bah oui, bien sûr, c'est des potes à moi. Alors Franco Luciano, lui, il a un complexe. Il a un tout petit sexe et il le supporte très très mal. On a le droit de jouer? Non, c'est un jeu Faut- de roleplay ou pas? Faut Non, pas lui non, en parler. absolument pas, mais tu C'est peux, ça rajoute. Ouais, c'est ça, rajoute à l'ambiance. Emily Maggio. C'est Ok. le frère, hein. Ouais, c'est le frère, ouais. Et ça, c'est le mec qui, lui, avant, il voulait vendre des chaussures, mais on lui a interdit. il dans a la fait. nourriture. Il est Phil gangster. Maloney. Ok, Il est gangster. lieutenant. Ok, donc on a chacun un clan. On a différent. chacun un clan différent avec des cartes de démarrage différentes. Alors les gangsters, ils sont globalement les mêmes, enfin en termes de capacité de jeu, mais on a aussi au départ des petites affaires qui sont dépendantes du clan, parce que quand tu regardes, on a des petits business de départ, tu vois. Enfin, D'accord. le clan Di Maggio, au départ, ils ont une entreprise de bâtiment, un dealer et un avocat. Donc, par exemple, hop voilà, Dans la famille. dans la famille, ils sont là. Hop là, c'est des cartes en plus. Plus 3 lieutenants. Plus 3 lieutenants, plus... Voilà. Enfin, revenons au début. Donc tu diriges un clan Ouais. de la Mafieux. mafia, mafieux. Et ton but, ça va être de faire des affaires, puisque le but du jeu, à l'issue des 4 tours de jeu, il y a 4 tours de jeu, c'est d'avoir le plus de pognon. Voilà, c'est Classique. aussi bête que ça. Tu vas gagner du pognon en développant des affaires. Donc là, ici, tu as des affaires de départ. Les affaires sont de deux types, soit des associés, Ok. donc des personnes qui des fois t'aident à faire des choses, soit des sociétés.
Chaque tour, ces affaires vont générer un revenu, tu vois, c'est marqué, le revenu qu'elles Ok. génèrent à chaque tour. Et les premières, tu les as, hein? Les premières, tu les as, tu les Ok. tu les as en main. Pas d'achat. Et ensuite, tu vas aussi gagner de la thune en envoyant tes lieutenants, enfin tes sbires, faire des jobs. Les jobs, ils sont répartis dans ces paquets-là. Il y a 4 tours de jeu. Au premier tour, on jouera sur ces. On va tous répartir ces jobs-là. Ensuite, au deuxième tour, ces jobs-là, etc. Ok. Et plus on avance dans la partie, plus les jobs sont lucratifs, plus ils deviennent Ok. intéressants. Et puis aussi, tu vas gagner de l'argent en négociant, dealant avec les autres joueurs. Genre, j'ai une carte, je pourrais tuer un de tes mecs, mais si tu me donnes 10 000 $, je vais pas le faire en fait. D'accord. Tu vois Menace. l'esprit, tu vois l'esprit. Tu peux faire de l'échange? En disant, tiens, j'aurais besoin d'un job Alors, braquage de banque. Non, ça tu ne peux pas. Toutes les D'accord. cartes que tu as dans la main, tu peux pas les échanger. D'accord. Ok. Parce que, et alors, je vais revenir sur les jobs qu'on va les présenter, mais tu peux échanger des services. Certains jobs ont des prérequis. Il vous faut un dealer pour faire ça. Ok. Il vous faut 2 dealers. Si tu n'as pas Les prérequis, cartes, tu peux dire, Ouais. tu peux me prêter, enfin, tu peux me laisser utiliser ton dealer. Et je te file 1000. Oui, 2000, 3000, enfin voilà. Tu négocies quoi. Tu Tu négocies. négocies. Ok. Voilà le principe du jeu. Chaque tour de jeu, donc les 4 tours de jeu sont divisés en 4 phases de jeu. C'est ça, 4 phases, oui, c'est ça. On a une première phase où on va avoir la phase de planification. Donc on va piocher, en fait, en tout premier lieu, on pioche des cartes jobs. job. Donc on va tous avoir le même nombre de cartes job en main. Puis à partir du tour 2, on aura en plus des cartes influence, qui sont des instants. Là, on en a quelques-unes en main au départ, mais tu vois, c'est des cartes que tu vas jouer pour améliorer. Je ne les ai pas données encore. D'accord, ok. Moi, je les ai. D'accord. Ok. J'ai pas d'instant. Moi, je suis. C'est celle-ci là, on a tous les mêmes au départ. Ok. Donc, à chaque tour, on va avoir des cartes job. Donc, dans une première phase de planification, chaque joueur, chacun notre tour, on va planifier un truc jusqu'à temps qu'on ait planifié une action pour tous nos gangsters. Au départ, on a 3 gangsters en jeu. Planifier une action, ça va être soit leur assigner un job que tu as dans ta main. Donc, là, je sors tes gangsters. Par exemple, tes affaires sont en retrait. En début de partie, on a des gangsters qu'on met devant. On met les gangsters qui n'ont pas de prix d'achat. Là. Tac, tac, tac. Donc, Ça, c'est ta main de départ. c'est ta main de départ en fait. Je Ta sors en main, main. T'as ça devant c'est toi. Sur ton plateau de C'est jeu de ton départ. potentiel Ah, d'action. Voilà. Donc tu as 3 gangsters. Tu vois, ils n'ont pas de prix. Donc ça veut dire tu les as dès le En début. permanence. En permanence. Et puis tu as les 3 affaires. Tout est répertorié D'accord. ici. Ces gangsters supplémentaires, les 3 supplémentaires, on va pouvoir les acheter après. Mais pour l'instant, on les met Va se cacher. sous la tête du patron. Donc au premier tour, tu vas faire 3 actions de planification. Tu vas planifier 3 choses. Donc soit tu vas... Hop là, voilà. Il y a un marché, un marché des affaires pas cool, enfin, ou des gens pas très honnêtes. Soit tu vas envoyer un gars acheter les services donc, par exemple, tu peux dire, tiens, moi j'ai besoin d'un dealer, et tu assignes ce dealer à ce lieutenant. Pour l'instant, c'est ce qu'il est censé faire. Il ne l'a pas encore recruté. Et puis là, on remplit automatiquement. Et c'est Ça, c'est à mon tour. Donc je fais À ça. ton tour. Toi, tu fais ça une fois. Après, moi, je vais le faire une fois. Guillaume va le faire une fois. Toi, tu vas le refaire une fois. Alors, pour reprendre une carte ici que je vais assigner. Ouais. Ou alors, donc, Passe à dans toi. ta main, tu as des jobs. Et tu peux jouer un job. Et donc là, le job, tu le joues face cachée. Parce que le job, il a une part aléatoire un peu. Des fois, il y a des lancers de dés. Donc face cachée, tu le mets sans le savoir ce que c'est. Si tu, Toi, tu sais, mais pas nous. Ça, tu choisis, mais pas nous. Donc, à la fin de la phase de planification, les 3 gangsters de chaque joueur auront une carte à signer, soit aller faire une affaire, aller acheter une affaire, soit un job. Ok. Ok. Ensuite, dès que la phase de planification est terminée, on va faire la phase d'action où chaque joueur, chacun à son tour, va déclencher une de ses actions planifiées dans l'ordre que tu veux. Donc là, je vais acheter mon dealer. Voilà, alors je dépense l'argent, c'est à ce moment-là que C'est marqué 4000. je dépense les 4000 pour acheter le dealer et l'ajouter à tes affaires. à mes D'accord. affaires. Soit, je vais dire à Franco Luciano d'aller faire son job. Je lui avais demandé d'aller faire du vandalisme. Donc là, il se passe des choses. Ok. 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 Ça, c'est la base. Voilà. C'est le- Phase d'action. Voilà. Après Et la phase une de fois que la phase planification. d'action est terminée, Ouais. phase ils appellent thune. ça jour de paye. Bah oui. Toutes tes affaires Te rapporte. te rapportent de l'argent. Et en plus, tu peux gagner de l'argent si tu remportes un monopole. Il y a 3 monopoles, la drogue. C'était le seul dealer de la table. Ouais, voilà. En fait, si tu as plus de dealers que les autres joueurs D'accord. réunis et que tu as au moins 2 dealers, Que donc si tous t'en les as- autres C'est joueurs pas monopole, réunis, c'est. hein. Ouais. Oui, c'est pas vraiment monopole, monopole. c'est Ouais, une domination, domination, ouais. oui, c'est ça, oui.
Là, concrètement, si tu as 2 dealers et puis que on en a, enfin, moi j'en ai pas et Guillaume en a un, tu as le monopole. Quoi. Ok. Donc il y a le monopole de la Prostitution, drogue, prostitution et crédit. Et les crédits, les usuriers. Alors je vous préviens, il est hors de question que je travaille dans la prostitution. C'est clair. D'accord. Ben, On te laisse la drogue. Ouais, ça me va la drogue. Ok. Et donc la phase de revenu. Et puis Prends après, tes thunes et c'est reparti. et c'est reparti pour un tour. On pioche. Donc à chaque fois, on va pas utiliser toutes les cartes job du truc parce que de toute façon, on distribue 4 cartes quatre job, cartes job par joueur. plus la main de départ. Ouais, Plus la main de départ. Et là, on a 4 cartes job, 2 cartes influence, etc. Voilà, donc on suit ce qui a marqué sur le plateau. Voilà. Et on résout. D'accord. Ok. Parce que c'est un jeu qui gagne malgré tout. Quand tu connais un peu le jeu, tu sais ce à quoi tu peux attendre comme carte. Donc l'objectif, c'est d'avoir le plus d'argent. C'est ça. De créer des revenus. Et ben, puis les jobs vont te créer de la thune aussi. Là, c'est D'accord, oui, non, mais l'idée du jeu, c'est d'avoir le plus d'argent d'argent à la fin de la partie. Oui. Ouais. Et ça s'arrête quand? 4 À la tours. fin du quatrième Quatrième tour, c'est tout. C'est tout. Quatrième tour, c'est fait. Bon. À la fin du quatrième tour, toutes tes affaires, on fait une phase de jour de paye normal. Toutes tes affaires te rapportent le double, exceptionnellement. D'accord. Et en plus, tu marques une prime au truand adverse que tu as dézingué. Si tu as dézingué Ah, tu peux dézinguer? Oui, c'est des cartes job en fait. C'est des cartes job qui te permettent Il d'aller a dit ça dézinguer. ou tu savais déjà toi? Je viens de le dire. J'en ai Ah, vu. D'accord. J'en ai vu des cartes. Ah ouais, parce que moi j'ai pas de carte donc. Ouais. Et il y a plein de symboles partout, c'est quoi tout Ah ça? ben j'y viens. D'accord. C'est maintenant. Sur les résolutions des actions. Les cartes job, déjà, elles Ça, sont- ça c'est facile. Ça, Tu- c'est facile. Tu payes, tu prends. Tu Ok. donnes 2000 et hop, c'est là. Ouais. 4000. 4000 le prix Ah, prix d'achat. d'achat 4000 et après ça rapporte 2000. Voilà, Ouais, c'est ça. la vache. C'est intéressant. Donc, il Et tu faut cumules au donc moins- là j'aurai 4000 de gains à la fin de Ouais, la voilà, c'est ça. Ah, chaque manche ou à la fin de la partie? Ah, chaque manche. Chaque manche, d'accord. Puis à la fin, la dernière manche, il Ok. va le double. En plus. Ah oui, mais il a un petit pouvoir. Ah oui, d'accord, ok. Compte pour le monopole, en fait, tout est indiqué dessus. Hein. Vraiment, ça D'accord. là-dessus, c'est très bien fait. Ok. Les cartes job sont de 2 types. Tu as 2 symboles, tu vois. Tu as les combines Ok. et les attaques. Les combines vont te rapporter de l'argent. Tu vas acheter un nombre de dés qui correspond à la compétence truand du mec à qui tu as signé le job. Donc lui, il a une compétence de 3, Donc c'est 3D. donc tu lances 3 dés. Le truc te dit combien il faut faire la réussite, elle est à 2+. Tu vois, il faut faire un 2. Si tu fais un 2, tu gagnes $300. Si tu fais 2-2, tu gagnes $3,000. Si tu fais 2-2, tu gagnes Ah, $4,000. d'accord, j'ai rien compris là. Là je vais jeter 3D. Ouais, Je les jette. ouais. Bon. Là j'ai fait 0,2. J'ai aucun 2. Je gagne Non, rien. non, plus de 2. Il faut faire plus de Ah, 2. plus de- de c'est de la Donc là suite, j'ai ouais. fait 2 au-dessus de 2, donc j'ai Donc, t'as 4000. pris Voilà, 4000. c'est ça. Ok. Ouais. C'est au-dessus, c'est à partir de 3. Au-dessus. De 2, non, 2 et plus. Ah, 2 et plus, ok. Ouais, donc ça Ok. c'est facile. Oui, ça c'est facile. Bah, c'est une petite extorsion, tu vois. Et c'est- là, Ouais. Donc là, pareil, sauf que là, avant de la révéler, très important, les attaques, elles te disent qui tu cibles. Donc une société d'un joueur adverse. c'est là où les symboles apparaissent. Ouais. Avant de la révéler, te dis, c'est là que tu c'est- peux c'est négocier. contre quoi. toi. C'est là que tu peux Ah, négocier, dire Je vais Eh, te péter ton usine. je vais C'est péter ça. ton usine, donne-moi 4000. Et t'as le droit de mentir ou pas? Tu as le droit de mentir, bien sûr. Tu peux faire n'importe quoi. Ça se trouve, c'est pas une carte vandalisme que Donc tu il me donne les 4000 ou pas? Ouais. Il me dit 3000. Je dis d'accord, 3000. 3000. Et puis, Et puis puis après, alors là, bah, tu révèles ta carte. Et Ouais. tu m'attaques quand même ou pas? Et alors, soit c'est bien un vandalisme et tu dis ah bah oui, c'est effectivement je cible une société. Alors avant de révéler la carte, tu dis je cible une une société. fois que t'as négocié, Ouais, ouais. tu dis bah, je te pète la gueule à toi. Ouais. Ou alors tu dis non, j'annule ma carte. Tu as D'accord, le ok, droit ok. à tout moment d'annuler la carte. Me regarde pas, enfin, Mais on non, n'a mais pas tu m'as donné commencé. 3000, je vais pas te la péter. D'accord, Ok, ça va. Ok. Et ou tu peux l'attaquer. Mais quand non, même. mais c'est Non, bon, mais non, on a ça ne compris. se fait pas. Oh. Oh. Voilà. Ok. Les négociations donc comme ça avec des échanges monétaires ne se font que jusque tant que la carte n'est pas retournée. Par contre, dès que tu retournes la carte, il n'y a plus rien, plus de négociation. C'est La ok, mission est partie. je dis j'attaque tel, enfin je cible tel. Il y a des cartes qui disent que tu cibles une société, d'autres que tu cibles un joueur, que tu cibles un personnage. Ouais, donc tu peux tuer des gens. Ouais. Tu peux tuer... Ok. Et donc il y a un dé, il y a quoi? Là, la difficulté, elle est de 3, Ouais. 3 ou au-dessus. 3 ou au-dessus. Tu lances le nombre de dés de ton flingue. Ok. et si tu fais 1-3, tu désactives la carte. La carte désactivée, c'est pas non plus très grave. Tu la retournes. Ah, c'est-à-dire que si je dis je l'attaque, Ouais. je fais un 4. Voilà. T'as Sa carte, elle est t'as un retournée. peu vandalisé Voilà. mon garage. Donc ça veut dire qu'elle ne fera pas, elle produira pas de revenus Ok. ce tour-ci. Et après, elle C'est ça. reviendra en Elle reviendra ok, en c'est- jeu. c'est pas très compliqué. Ok. Voilà. Quelques petites précisions quand même, donc parce que les jobs montent en puissance. Tac, tac, tac. Il y a le symbole désactivé. Il y a, à partir du round 2, arrivent des cartes dites de blanchiment d'argent. Donc là, en fait, c'est une mission, hein, c'est un des jobs. Le job blanchiment d'argent, parce que là, le symbole n'est pas très explicite. Si tu assignes ce job à un de tes bonhommes,
quand tu le joues, quand tu l'actives, tu peux prendre autant que tu veux de ton argent, de ton cash, et tu le mets sous ton boss. Sous ton boss. Il est sécurisé jusqu'à la fin de la partie. Tu ne D'accord. peux plus l'utiliser. Et il vaudra double dans le comptage final. Ok. Et on peut plus te le piquer. On peut plus le C'est quoi le piquer. symbole? C'est Ouais. Ça. celui-là, d'accord. Blanchiment d'argent. Ok. Tu vas avoir tué et démolir à partir du round 3, qui là par contre permet de casser vraiment des. Ah, tu pètes la carte. Tu pètes la carte. Quand tu tues des gangsters adverses, tu les récupères parce que tu as un bonus de thunes à la fin pour les types que tu tues. Il y a des contre-attaques et il faut que quand même je parle des cartes influence, ces petites cartes que nous avons au départ, les cartes rouges. Donc au départ on en a 3, on a tous les mêmes. Ouais. Et puis à chaque round, on va On va en piocher piocher une nouvelle. 2, 2 et 2. Ok. C'est quoi le symbole avec le dé et les flèches, Val? Soit tu augmentes, augmentes ou diminues la compétence du mec, c'est-à-dire Une qu'il. carte qui est à 3, un dé, sur le dé il y a 3 et c'est 2. Ou sur le dé il y a D'accord. 3, ça devient 4. Oui, oui, c'est ça. Tu augmentes ou diminues la difficulté, et puis ça, tu augmentes la compétence d'un Plus ou dé. moins un dé. Voilà. D'accord. Donc ça se joue sur les autres, j'imagine. Ouais, Ou bien sur sûr. soi pour s'aider. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, ces cartes influence, tu peux les jouer à tout moment quand tu es en train de jouer. C'est-à-dire quand c'est à toi d'activer. Enfin, c'est marqué. Ah, on va la montrer, montre. Tu vois, jouer à celle-ci à n'importe quel moment. Donc, tu peux le faire n'importe quand. Durant la partie. Durant la partie. Pas le lendemain. Le lendemain, on s'en branle un peu. Non, mais c'est. Ah oui, non, mais faut préciser. Hein. Je l'avais jamais faite celle-là. Je l'ai pas vu venir en plus. Celle-ci, tu la joues durant la phase de planification. Donc, Ok. quand tu assignes des jobs à des bonhommes, et celle-ci, durant la phase action, avant un joueur adverse. On dirait Berlusconi. Tu fais attends, joue pas, commence pas ton tour de jeu, je joue mon magouille. Hein. D'accord. Chaque carte. Alors, Ok, on lira quand on le quand verra. tu assignes des cartes influence à des personnages, dès que le personnage va s'activer, la carte sera défaussée. Le Ok. bonus est temporaire en fait. Hmm. Le bonus de plus un dé ou de la difficulté diminuée, etc. Ok. C'est temporaire. Bon, et ben allez. Voilà. Ah si, Magouillon. Ça, si, On va si. un peu Attends, voir, si. ouais, bah les oui. deals, bien sûr. Donc, certaines cartes job, comme extorsion, a un prérequis, nécessite un avocat. Si t'as pas d'avocat devant toi, tu peux pas le faire. Tu peux pas le faire. Ok. C'est là que tu peux passer des deals avec, Mhm. avec les autres, dire, dis donc, et ça, c'est avant de révéler la carte, tu sais, avant que tu fasses le job. Donc, il faut que le deal il soit signé avant que tu le Ouais, fasses. donc tu peux me prêter un avocat? Ouais, d'accord, mais tu me donnes 1000 tout de suite et, Ouais. 1000 à la réception. D'accord. On fait ça. Donc, Je donne 1000. tu me donnes 1000, tu ne seras pas obligé de respecter tes 1000 à la réception, on s'en Ouais, fout. tu penses bien. Et à partir du moment où tu as fait, moi j'ai une Où carte il y a avocat deal. devant moi, tu prends un jeton de ta couleur, donc Ouais. tu seras joueur vert, Ouais. et tu poseras sur mon avocat ton jeton Pendant vert. ce tour-là, il est D'accord. vert. Ok. Ah non, il n'est pas vert, ça veut dire que tu as le droit de l'utiliser. Ok. Et tant que tu ne l'as pas utilisé, ton jeton il reste Ah, dessus. d'accord. Et toi, tu perds l'utilisation de cet Non, avocat j'en ai encore l'utilisation D'accord. et d'autres joueurs peuvent venir. Je peux t'aider, Ah. te fournir mon avocat pour 4000 par Super. exemple. Mais tu vires Pourquoi pas le mien. que- Donc Non, il non, peut avoir deux jetons. Eh, toi, tu l'as fait payer 1000. Bah oui, mais, Moi, bon. 4000. T'as vu ta Mais il gueule est surchargé, il a trop de travail. Ok, je vois. Allez, On a bon? ça roule. Bon, alors attends, je on vais a bon. monter la boîte alors. T'as tout bon? De toute façon, on va découvrir le jeu. Le mieux, c'est de nous voir jouer. Ouais, Les allez. joueurs, ils changent de Premier main. soir, il change à chaque tour, Ok. etc. C'était un aperçu rapide mais assez efficace tout de même des règles de la Cosa Nostra. C'est signé Johan Sich et illustré par Johan Sich. Lui-même. C'est un jeu Hardboiled Games. En français, c'est chez Edge. C'est pour 3 à 5 joueurs à partir de 18 ans pour des parties de 90 minutes environ. Environ. Le Ça mieux, va c'est de nous voir tourner, jouer, je là. pense, hein, Guillaume? Ouais. Ouais. J'ai un Vous allez flip voir de- à quel point les jeux de négociation, c'est mon truc. Ah oui, je sais. À fond. Ah donc. Je déteste ça. Je vais encore dire oui à tout. Merci Nico. Bah oui, parce qu'il y a la pression du travail, c'est ça? Guillaume, je te dis pas merci pour le moment, on verra juste après. Juste après. Il va être temps de regarder cette caméra droit dans l'objectif et de dire tous ensemble General. Pardon, c'est mon patron. On va le truander, Nico. On va le truander.